4 juin 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rekia Amadougou. Démarrons cette session d'information avec la République tchèque. 18 blessés dont 7 graves et plusieurs enfants ont été recensés après la chute de la foudre de dimanche dernier dans le parc du château de Liberec au nord-est de Prague. En effet, la foudre a frappé un arbre dans le parc d'un château dans le nord de la République tchèque. Le porte-parole de l'hôpital de Liberec, Václav Rika, avait dans un premier temps fait état à l'AFP de 13 blessés, dont 5 enfants. La police recensant pour sa part 15 victimes sur le réseau social X. 5 adultes ont dû être réanimés et un enfant a été héliporté dans un hôpital de Prague, a précisé Václav Rika. La République tchèque a été frappée par de fortes pluies le samedi et des orages le dimanche dernier. De fortes pluies ont également provoqué des inondations dans l'Allemagne voisine au cours du week-end. Un tour aux États-Unis, Joe Biden qualifie Donald Trump de délinquant après sa condamnation judiciaire. Je cite, « Pour la première fois dans l'histoire américaine, un ex-président qui est un délinquant condamné par la justice se présente à la présidence. » Fin de citation, a déclaré lors d'une soirée de levée de fonds dans le Connecticut lundi 3 juin, le président américain à propos de la condamnation à New York dans un procès pénal de son rival républicain pour la Maison-Blanche. Pour le président démocrate, Donald Trump représenterait une menace encore plus grande pour la démocratie américaine s'il remportait à nouveau la Maison-Blanche en novembre. Joe Biden a également fustigé les déclarations de Donald Trump, affirmant dimanche qu'une condamnation à de la prison ferme pourrait être un point de rupture pour ses partisans. La Chine annonce avoir réussi à collecter des échantillons de la face cachée de la Lune. Il s'agit d'un exploit sans précédent dans l'histoire de l'exploration humaine de la Lune, s'est réjoui ce mardi 4 juin l'administration spatiale chinoise. Le module d'ascension de la sonde a décollé de la surface lunaire ce mardi matin en emportant des échantillons recueillis sur la face cachée de la Lune, a fait savoir l'agence officielle Chine Nouvelle, citant l'administration spatiale qui précise que la mission a résisté à l'épreuve des températures élevées sur la face cachée de la Lune. Après avoir réussi à recueillir des échantillons, un drapeau national chinois emporté par l'atterrisseur a été déployé pour la première fois sur la face cachée de la Lune, a rapporté Chine Nouvelle. Les échantillons prélevés pourraient permettre d'en savoir davantage sur la formation et l'histoire du satellite naturel de la Terre. Ils permettront également de mieux comprendre l'origine du système solaire et de mieux préparer de futures explorations, a souligné un porte-parole de la mission. Et pour finir, l'aide publique au développement de la Corée du Sud vers l'Afrique est en nette augmentation. C'est l'un des enjeux de ce sommet Corée-Afrique qui s'ouvre ce mardi à Séoul. Avec près de 600 millions de dollars en 2021, le continent africain est désormais le deuxième bénéficiaire des aides de Séoul. Les pays africains avec en tête l'Éthiopie, l'Égypte et la Tanzanie reçoivent près d'un quart des montants alloués au développement par les autorités sud-coréennes. Ces nouvelles aides sud-coréennes sont surtout allouées aux infrastructures sociales et économiques, particulièrement dans le secteur de la santé, mais aussi de la sécurité alimentaire. La plupart de ces aides transitent par le secteur public avec 3 méthodes: des prêts avec des taux d'intérêt compétitifs, des subventions et des aides liées à des achats futurs de matériel à des entreprises sud-coréennes. L'Éthiopie et la Corée du Sud ont notamment signé le dimanche dernier un accord de financement d'1 milliard de dollars pour plusieurs projets de développement. Les deux pays entretiennent une relation particulière depuis la guerre de Corée. Ce sera tout pour cette session. Merci de nous avoir suivis et à demain.